Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une paire de boucles d'oreilles. Donc pour ce faire, je vais utiliser des perles que j'ai trouvées chez Action. Du fil doré comme ceci, que j'ai trouvé aussi chez Action. Je vais utiliser des anciens montants comme ceci à pince de boucles d'oreilles que j'ai récupérées. Je crois que celle-ci, c'est une de mes tantes qui me les avait ramenées. Voilà. Et je vais aussi utiliser deux boutons. Donc, vous voyez, c'est tout simplement, tout simple, des boutons dorés. Par contre. Et donc, je vais aussi utiliser ce petit élément, donc qui sert à faire des bijoux. Donc, je vais aussi utiliser de la colle forte et mon pistolet aussi à colle chaude. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les perles, donc comme je vous disais, je les ai trouvées chez Action. Par contre, je regrette un peu mon achat. En plus, j'en ai acheté quand même quelques boîtes parce qu'elles sont vraiment pas régulières. Il y a beaucoup de défauts dessus. La plupart ont des défauts. Donc bon, après, chacun fait comme il veut. Bon, après, là, c'est des boucles d'oreilles. Pourquoi pas faire cette petite créa avec une ado ou voilà, ça peut être une idée. Après, c'est du fait maison, hein, on est d'accord. Donc, j'ai utilisé donc pour la paire de boucles d'oreilles, donc deux perles qui fait 15 mm. Je vais utiliser 12 perles de 8 mm, donc les plus petites. 8 perles de 9 mm, 8 perles de 1 cm, et mon bouton fait aussi 1 cm. Voilà. Sachant que le rond de ma pince, donc le support, fait aussi à peu près 1 cm. Donc ça, je pense qu'on peut en trouver en boutique de loisirs créatifs. Moi, je sais que j'en ai donc sur des vieilles boucles d'oreilles, donc j'en achète pas. Détendre un peu mon fil de fer, donc en le chauffant. Voilà. Et je vais prendre une longueur de un bon 50 cm. Bon, même s'il y a du surplus, c'est pas grave. Je préfère assurer comme ceci plutôt qu'à l'inverse. Donc... là, il fait 42. Je crois que ça va être un peu grand, 50 quand même. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai de la ressource. Alors, vous pouvez aussi éventuellement... moi, je l'avais plus en doré. Donc, comme j'étais partie sur du doré, je voulais rester dans le doré. Vous voyez, vous pouvez aussi vous servir à la place du bouton de ces petits éléments qu'on avait eu chez Action. Donc là, c'est couleur gold. Vous voyez ces petits éléments là, ça peut être très bien pour mettre sur votre support de pince. Donc mon fil, je vais le couper, je vais le plier en deux. Je vais reculer un petit peu pour l'instant peut-être. Donc je le plie en deux, hop. Donc là, il doit faire plus que 25, non? Ouais, un peu plus. Mais c'est pas grave. Donc je vais venir passer le côté arrondi. Hop. Pour pouvoir enfiler mes perles. Voilà. Hop, il y en a déjà une qui veut se sauver. Donc, dans un premier temps, hop, je vais mettre 3 perles de 8 mm, donc la plus petite perle. Ensuite, 2 perles de 9 mm. Et enfin, 2 perles de 1 cm. Donc, entre les... Ah oui, il y en a qu'une qui s'est sauvée là. Attendez, il ne faut pas que je me trompe parce qu'entre les 8 et les 9 et les 1, il n'y a pas beaucoup de différence. Je me demande s'il m'en manque pas une. Il y en a une qui a dû rouler. Ensuite, je prends ma
perle qui fait donc 1,5. Donc si vous avez des perles où il y a un peu moins d'écart entre les 1 cm et les 1,5, c'est encore mieux, hein. Moi j'en avais pas, mais sinon c'est nettement mieux. Donc je vais aller rechercher une perle parce que je crois qu'il m'en manque une d'1 centimètre. Oui, parce que là c'est du 9. J'en ai ramené plusieurs parce que là où elles sont, je vois rien du tout. Alors, hop, ça y est, du coup, je vais mettre ça sur ma lingette pour pas qu'elle roule. Donc là, je repasse 2 perles de 1 cm, 2 perles de 9 mm, pardon, et donc 3 perles de 8 mm. Voilà. Donc en fait j'avais acheté un pot de perles chez Cultura et quand j'ai vu qu'ils en sortaient chez Action, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mon pot de perles chez Cultura parce que j'avais payé le pot, bon c'était un gros pot hein, quand même, hein. Il faisait au moins 22-25 cm de hauteur à peu près, rempli de perles sur une largeur comme ceci, donc il y avait quand même pas mal de perles. Mais voilà, quand j'ai vu chez Action, bah, il y avait quand même une sacrée différence de prix, donc du coup j'ai ramené, j'avais mon ticket, j'ai ramené le pot de perles chez Cultura, mais en fait je regrette parce que je vous dis, les perles elles sont pas de très belle qualité quand même. Donc, voilà. Donc là, tout simplement, vous voyez, notre boucle est déjà faite, ça prend quelques instants. Donc là on a vraiment un surplus de fil, mais c'est pas plus mal, au moins. Voilà. Donc là je vais juste faire un tour, hop, comme ceci, et je vais tirer au maximum pour vraiment être bien serré, que mes perles soient bien serrées. Bon, après on remettra en forme donc la boucle. J'espère qu'il va pas péter lui. Donc je vais mettre de ma pince pour bien tirer. Hop, voilà. Ouais, et ça se défait. Bien sûr, en vidéo ça se défait, c'est normal. Bon, je vais faire un truc comme ceci. Donc je refais un autre tournicotot. Donc là, je vais rassembler mes 4 fils, l'un en parallèle de l'autre. Je vais venir couper un petit peu déjà. Donc l'idée là, c'est de venir plier notre fil en plusieurs parties pour avoir un espace assez plat de fil, pas épais mais assez plat l'un à côté de l'autre en gros, pour pouvoir maintenir donc notre bouton et le support aussi, voilà, pour que ça tienne bien. Donc là, disons que je vais plier à 1 cm à peu près, voilà. Donc vous voyez, comme ceci. Là, ça va peut-être être un peu haut d'ailleurs. Donc, j'aplatis un petit peu avec ma pince. Tout doucement. Je ne vais pas trop appuyer parce que je pense que le fil de chez Action, là, c'est pareil. Il doit casser assez facilement, à mon avis. Donc là, je vais replier l'autre extrémité. Hop. Donc, je vous montre. Je vais appuyer. Donc là, je vais refaire un autre tour, un autre pli. Donc ça fera 3 plis en fait. Voilà, donc je vais couper le surplus. Un peu grand encore peut-être.
et je plie. Hop, voilà, et j'aplatis. Quand il y a un petit truc qui m'embête là, voilà. Voilà, ce qui nous donne ceci. Voilà, et donc là, je vais venir mettre ce petit élément. Pour maintenir donc notre fil. Donc je vais couper le petit... Ouais, oh, ça gêne pas. Bon, je verrai après. Je verrai après. Donc, hop. Donc je vais enfiler les fils dans le petit élément. Donc je l'agrandis si besoin. Hop, je l'écarte. Pas que ça soit trop large, pas que ça soit trop épais. Voilà, mais ça va permettre ce petit élément, si je puis dire. Je trouve pas mes mots. Ça va permettre de rassembler comme il faut les fils et pour pouvoir avoir ensuite vraiment une belle surface plate pour pouvoir encoller donc et notre bouton et notre pince de la boucle. Voilà. Bon, c'est pas de la haute joaillerie, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc l'important aussi, c'est que en fait, de votre pointe ici, du bas du fil vers les perles jusqu'en haut, ça ne dépasse pas la largeur de votre bouton, bien sûr. Ou toute autre chose. Hein. Moi, j'ai pris un bouton, mais vous pouvez aussi prendre, comme je vous ai dit, les petits rondelles en fer de chez Action. Ou si vous avez, je sais pas, des petits strass qui sont quand même assez costauds et que ça vous plaît avec des strass, vous pouvez aussi faire avec des strass. Hein. Donc moi, j'ai l'impression là que ça va être un peu grand, du coup, avec ça. Je vais le couper. Voilà. Je vais réappuyer un peu. Je fais petit à petit. Je préfère faire petit à petit que d'y aller comme une brutasse, si on peut dire, puis que tout pète. Donc j'espère que ça va aller. Donc là, mon bouton, effectivement, il ne va pas dépasser. Donc ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue couper avec ma pince, et ça se découpe très bien, donc l'attache du bouton. Donc ce qui me donne ceci, n'est-ce pas? Et je suis venue un peu limer, pardon, avec la toile emery. Donc je vais mettre donc ceci. Vous voyez, notre perle, notre boucle, elle est déjà faite pratiquement. Donc je vais venir mettre de la glu. Hop. En essayant d'être bien au milieu. En largeur, si je puis dire. Et là, je vais devoir attendre, bien sûr. Je vais le mettre comme ça. J'espère que ça va prendre. Bien sûr, il y a un cheveu qui s'est invité dans la partie. Ça m'aurait étonné. En ce moment, il y en a partout. C'est pas le printemps pourtant, non? C'est pas au printemps qu'ils tombent les cheveux? Je sais plus. Non, moi c'est toute l'année en fait. Mais bon, ça va, j'en ai encore. Heureusement, hein. Donc là, je vais attendre un petit peu. Je vais remettre de la colle sur les côtés, hop, pour bien que ça soit maintenu. Donc je vais attendre un peu. Voilà, donc pour vous, vous n'aurez pas attendu forcément. Donc me revoici. Pendant ce temps-là, moi j'ai décapité les petites fleurs là qu'on avait sur la petite boucle d'oreille. Je pourrais m'en resservir comme ceci. Elles sont marrantes. Et donc on a une petite pastille comme ça ajourée de trous. Ça c'est sympa quand on fait
des bagues. Mais pas que, la preuve. Hop, je mets ça de côté. Donc, je pense que là, ça va être sec. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre donc ma petite pince de la boucle. Donc, ne vous trompez pas, hein, mettez la pince qui ferme en bas. Donc, côté boucle dorée, enfin, côté perle en bois, si je puis dire. Voilà. Donc, je vérifie que ça aille bien. Alors, je vais mettre un peu de colle. Donc, je vais maintenir. Donc, j'ai mis de la glu et la colle chaude. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, je vous montre la première que j'ai réalisée. Vous voyez? Donc, ça peut être sympathique pour une soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, moi, je mets pas de boucle d'oreille, hein, mais je n'en mets plus depuis longtemps. Pourtant, j'en ai quelques-unes, hein, de paires. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Bon, là, c'est un peu large. J'ai pas assez aplati mon fil, je pense. Mais bon, comme ça, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Donc, si j'avais une poupée, je vous aurais mis les boucles d'oreilles sur la poupée. Mais je n'en ai pas. Donc, je vais remettre un petit peu en forme mes petites boucles. En espérant que ça tienne. J'ai pris tout simplement un pinceau pour vous les montrer. Et voilà ce que ça nous donne. Voyez, bon, il faut remettre un petit peu en forme celle-ci là. Hop, voilà. Me revoici. Hop. Attendez, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.